nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct ou en différé par le moyen du web. Soyez tous et toutes les bienvenus à cette célébration eucharistique. Qui met son espérance dans le Seigneur trouve des forces nouvelles. Quand nous ne nous appuyons que sur nous-mêmes, en oubliant la présence de Dieu, rappelons-nous que nous pouvons compter sur la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu nous rends des forces quand la fatigue nous accable. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu rehausses notre vigueur. Lorsque nous faiblissons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu soutiens notre marche quand nos pas s'alourdissent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin du Christ, le Seigneur. Dans ta bonté, ne permets pas que la faiblesse nous accable, nous qui attendons d'être réconfortés par la présence du médecin qui vient du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché du Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend les forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. Car il pardonne toutes les offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Alors, Mère Teresa disait, « Je serai la sainte des ténèbres ». En effet, Mère Teresa a vécu la plus grande partie de sa vie spirituelle dans l'aridité. Elle aurait pu faire sienne cette parole de la première lecture. « Mon chemin est caché au Seigneur ». Pourtant, ce n'était pas le cas, et elle le savait bien. Il est vrai que des sentiments, des fois d'absence de Dieu, parsèment nos vies spirituelles. Toutefois, le prophète Isaïe, dans notre première lecture, nous redit à quel point la présence du Seigneur, elle est indéniable. Le Seigneur désire nous accompagner dans toutes les sphères de notre vie. Quiconque met son espérance en lui trouve des forces nouvelles. C'est l'espérance qui doit nous nourrir, même si parfois nous sommes accablés par des doutes et aussi la fatigue. Ce temps de l'Avent que nous vivons est un moment particulier pour nous rappeler que le Seigneur est là et il vient à notre rencontre. Dans l'Évangile, le Seigneur, comme vous le voyez, n'est pas insensible à nos peines, à nos difficultés, à nos fatigues. Il veut nous soutenir dans les moments difficiles de nos vies. C'est pourquoi il dit « Venez à moi ». Trop souvent, il peut nous arriver des fois d'encaisser nos difficultés, nos peines dans la solitude, pour ne pas déranger ou pour ne pas déplaire. Jésus insiste « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Alors prenons le temps de nous situer devant le Seigneur pour lui confier, notamment ce matin, les lourdeurs de notre quotidien. Laissons-le nous procurer le repos. Et si des fois dans nos engagements, nous sentons que la tâche est trop lourde, arrêtons-nous pour réfléchir et rappelons-nous cette parole de Jésus, que mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Revoyons alors nos décisions, nos manières de faire, pour nous ajuster à ce qu'il s'attend réellement de nous. Amen.
t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qui réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Ta gloire est notre salut. Nous t'offrons une réaction de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, que nous attendons veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annoncerons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Alors la messe de ce matin est pour les parents défunts de la famille de M. Jean Dallaire. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, et aussi la patronne de notre paroisse, avec les apôtres Pierre, Paul et les autres, et les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons avec confiance cette belle prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Répands ta paix, Seigneur, partout où il y a une guerre sur la terre. Une mésentente entre deux groupes, un conflit entre deux personnes. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.